Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais te proposer cette action que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour t'aider à passer au mieux cette période de crise. En effet, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que dans les derniers jours, j'ai eu à parler avec plusieurs personnes. D'un côté, plusieurs personnes ont peur de perdre leur emploi et de l'autre côté, plusieurs personnes ont peur pour leurs investissements sur les marchés financiers, sur les marchés des crypto-monnaies ou d'autres types d'investissements à la lumière de la situation tendue que nous connaissons en ce moment par rapport à l'économie, par rapport à la pandémie mondiale. Donc aujourd'hui, je vais te proposer cette action que tu peux prendre qui peuvent finalement t'aider à mieux appréhender finalement les choses qui peuvent venir. Et ces actions, tu peux les mettre en place dès aujourd'hui de chez toi très facilement. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier point, je pense que ce dernier point-là peut littéralement changer ta vie. Voilà. Donc avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo, n'hésite pas si tu aimes le contenu que je te propose sur cette chaîne. Voilà. Alors, cette action que tu peux prendre dès aujourd'hui, de chez toi en ce moment, qui vont t'aider à passer au mieux cette période de crise. Donc, première action, c'est tout simplement de renouer avec tes proches. En effet, quand tu es au travail, par exemple, si tu es salarié en ce moment ou si tu es étudiant, on sait que nos journées sont très mouvementées. Des fois, on est pris les études, le travail, le transport public pour se rendre au travail, les embouteillages, etc., etc. On n'a pas toujours le temps de prendre ce temps avec nos proches, avec nos familles, avec nos enfants pour ceux qui ont des enfants ou tout simplement avec les personnes avec qui nous partageons nos vies. Voilà. Donc, le fait d'être un peu au ralenti en ce moment, d'être obligé de rester chez toi, c'est justement l'occasion de prendre le temps de te rapprocher de tes amis, tes proches, de ta famille tout simplement. Évidemment, quand je parle de rapprochement, on sait que bien souvent, les rassemblements sont plus ou moins interdits dans la plupart des cas pour des raisons que tu peux bien comprendre. Donc, le téléphone peut t'aider effectivement à prendre des nouvelles, à donner des nouvelles, etc., etc. Donc, c'est un moment intéressant également. Donc, c'est un moment propice à exploiter pour faire ce rapprochement-là. Donc, ça peut effectivement, d'un point de vue santé mentale, c'est quelque chose de très positif également. Donc, il faut profiter de ce moment-là. Voilà, donc pour un premier point. Un deuxième point, quelque chose de très important, une action que tu peux prendre dès maintenant de chez toi, c'est simplement de faire de l'exercice. Tu sais, nous sommes sur une chaîne d'investisseurs, nous sommes sur une chaîne de ceux qui veulent améliorer leur santé financière et à terme atteindre une certaine liberté financière. Eh bien, tu dois savoir, et je le rappelle ici, ton corps est tout simplement ton actif le plus précieux. Si effectivement tu n'es pas en forme, il devient très difficile de penser à travailler sur tes projets, à atteindre certains objectifs, incluant les objectifs financiers. Donc, très important de faire attention à toi et une des meilleures manières de faire attention à soi, physiquement, je veux dire, bien entendu, on a parlé de l'état d'esprit du mindset, mais également de faire l'exercice. Et pour ça, je t'invite, il y a plusieurs chaînes sur YouTube qui vont te donner quelques techniques pour faire l'exercice de chez toi. On recommande d'ailleurs entre 30 minutes et 1 heure par jour. Donc, tu n'es pas obligé forcément d'être en salle de sport pour t'aider à rester en forme, tout simplement. Voilà. Donc, parallèlement à l'exercice et bien entendu l'alimentation, évidemment. Donc, tu as beau faire l'exercice, si tu te nourris mal, si tu manges des choses malsaines pour toi et bien entendu l'énergie, tu manqueras d'énergie, le physique ne suivra pas et même l'exercice n'aura pas l'effet escompté. Donc d'où l'importance de revoir également ce que tu manges. C'est justement un moment propice pour faire cette réflexion-là. Et encore une fois, il y a plusieurs chaînes sur YouTube qui donnent des conseils judicieux par rapport à comment mieux s'alimenter. Il y a également plusieurs ouvrages qui existent à ce sujet, donc je t'invite à aller voir ces choses-là. Voilà. Donc, troisième action que tu peux faire rapidement dès maintenant de chez toi, c'est simplement de régler la paperasse. Donc, tous les papiers à remplir qui traînent ici et là, que tu as remis
à demain que tu n'avais pas le temps de regarder. En effet, si tu es comme moi, j'ai horreur de remplir la paperasse. J'ai horreur des formulaires, des différentes choses à compléter. Et voilà, je me demande encore une fois pourquoi en 2020, on a encore tout un tas de formulaires. Je parle évidemment de papiers administratifs à compléter des fois, dans certains cas. Je vais d'ailleurs pour ça te raconter une petite histoire rapidement. C'est que dernièrement, j'ai eu à demander un règlement avec la compagnie d'assurance, ma compagnie d'assurance. Eh bien, j'étais très agréablement surpris de régler tout au téléphone et par courriel. Mais exactement, donc autant par rapport aux fournisseurs de services, autant par rapport à la compagnie d'assurance, autant par rapport au remboursement que j'ai reçu de la compagnie d'assurance, tout a été réglé en quelques minutes seulement entre le téléphone et le courriel, et j'adore ça. Mais malheureusement, dans certains cas, on doit remplir tout un tas de paperasses pour régler des choses, pour régler des tâches administratives. Donc, si jamais tu as des papiers qui traînent, évidemment, je te conseille de travailler à régler rapidement ces choses-là. Voilà. Donc, quatrième action que tu peux prendre immédiatement, rapidement, c'est simplement le fait de te former. Évidemment, tu es à la maison en ce moment, donc c'est une bonne occasion pour te former. Et pour ça, tu sais que sur cette chaîne, j'ai plus de 180 vidéos gratuites. Donc, je t'invite à aller revoir d'autres vidéos, autant des nouvelles que des plus anciennes, qui vont te donner, te rappeler du moins quelques notions de base en finances personnelles, qui vont te donner des astuces pour améliorer de manière générale tes finances personnelles. Ça, c'est d'un côté, donc du côté formation gratuite. Du côté formation payante, je te rappelle que j'ai 3 formations disponibles en ce moment. Juste regarde au bas de cette vidéo dans la partie description. On a la formation épargne facile qui te donne des techniques pour épargner facilement, sans douleur et rapidement. On a une formation crypto mastermind pour tous ceux qui veulent investir dans le domaine des crypto-monnaies, donc avoir des stratégies efficaces pour trouver des pépites, donc trouver des crypto-monnaies à fort potentiel de gain. Eh bien, on a la formation crypto mastermind et on a également la formation 100% mindset pour te permettre de travailler sur ton mindset justement, parce qu'encore une fois, j'ai pour habitude de dire que le mindset contribue pour 80 à 95%, si ce n'est plus, dans notre capacité à atteindre nos objectifs tout simplement. Voilà, donc les 3 formations sont au bas de la vidéo dans la partie description. Je t'invite à les consulter et à voir si une formation pourrait répondre à un besoin que tu as en ce moment. Voilà. Cinquième point extrêmement important, c'est une action que tu peux prendre dès aujourd'hui, c'est de revoir ton budget. Eh bien, sur cette chaîne, on parle d'indépendance financière, on parle de liberté financière et tu dois savoir que dans cette démarche qui nous amène vers une meilleure santé financière, voire vers une liberté financière, il y a 3 étapes. Comment gagner de l'argent, comment conserver cet argent-là et comment multiplier cet argent-là. Et bien entendu, faire un budget répond effectivement à l'objectif qui consiste à effectivement conserver notre argent, donc en faire la meilleure utilisation possible. Et pour ça, il faut que tu aies un suivi serré par rapport à ton budget et je t'invite à aller regarder la vidéo que j'avais lancée il y a déjà quelques jours, plusieurs jours, sur un outil qui te permettra de gérer facilement et efficacement ton budget. Et tu peux effectivement, si tu le souhaites, télécharger l'outil Excel qui te permettra de gérer ton budget au mieux, tout simplement. Voilà. Donc, 6e action que tu peux prendre dès aujourd'hui pour t'aider effectivement à passer au mieux cette période de crise. Et évidemment, tu peux prendre cette action dès chez toi, dès maintenant. Si tu as des investissements en bourse, dans le monde des crypto-monnaies ou dans d'autres types d'actifs, dans d'autres classes d'actifs, c'est le moment propice pour réfléchir finalement à la pertinence de tes investissements. Bien entendu, j'ai déjà eu à partager à quelques reprises sur cette chaîne le fait que, premièrement, dans un investissement, il faut toujours considérer la valeur et le prix, la valeur étant liée à la valeur intrinsèque de l'actif, le prix étant l'étiquette finalement qu'on accroche sur l'actif pour pouvoir transiger facilement cet actif sur le marché. Eh bien, c'est le moment
de revoir finalement les raisons qui t'ont poussé à investir dans une classe d'actifs dans un premier temps, les raisons qui t'ont poussé à acheter une action dans un premier temps, les raisons qui t'ont poussé à acheter une crypto-monnaie ou un autre actif dans un premier temps et de voir si la valeur intrinsèque, si les fondamentaux sont toujours valables, sont toujours solides. Si c'est le cas, bien entendu, personnellement, dans ces cas-là, je ne fais rien. Je ne passe pas à l'action, je ne touche à rien, je ne bouge rien. Par contre, si pour une raison ou une autre, je me rends compte que la valeur intrinsèque effectivement de l'actif est affectée, eh bien, à ce moment-là, je peux réallouer effectivement les fonds entre différents actifs pour atténuer au mieux ce problème. Toutefois, il faut comprendre que quand on est déjà en plein milieu du feu, on parle de crise en ce moment, quand on est déjà en plein milieu du feu, généralement c'est le pire moment pour commencer à vendre ses actifs. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, généralement, c'est la peur qui nous guide. Si les émotions prennent effectivement le dessus sur la raison, les émotions prennent le dessus sur ta capacité comme investisseur à évaluer la situation. Donc, généralement, les situations de crise, on les prévoit longtemps d'avance à travers la diversification, entre autres, à travers le fait de réallouer son argent sur différentes classes d'actifs. On parle des métaux précieux comme l'or, j'ai déjà en parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, les actions et d'autres actifs à l'extérieur du marché boursier par exemple. Ça peut être l'immobilier, ça peut être également des actifs à cash flow comme des actions à dividendes, etc., etc. Voilà, donc en gros, tu dois retenir que premièrement, on n'a pas perdu d'argent tant qu'on n'a pas vendu, premièrement. Deuxièmement, tu dois savoir qu'il faut toujours évaluer la valeur fondamentale, donc il faut toujours évaluer la valeur intrinsèque de l'actif versus le prix. Donc le prix peut baisser alors que la valeur fondamentale, la valeur intrinsèque de l'actif n'a pas été touchée tout simplement et donc dans ce cas-là, tôt ou tard, le prix viendra rattraper la valeur fondamentale, donc il devient complètement absurde de vendre. Et comme je l'ai dit, généralement, il faut éviter de prendre des décisions basées sur la peur, basées sur la panique, etc. Et ce qui, généralement, c'est que font plusieurs investisseurs qui finissent par perdre de l'argent, bien sûr, en période de crise. Voilà. Donc, dernier point, donc, septième action que tu peux prendre dès aujourd'hui, cette septième action susceptible de changer totalement ta vie, c'est de réfléchir sérieusement à mettre en place une nouvelle source de revenus. Comme j'ai eu à le dire d'entrée de jeu, plusieurs personnes en période de crise vont perdre leur emploi. Il y a d'autres qui ont déjà perdu leur emploi. Et si tu es salarié en ce moment et que tu as la chance d'avoir encore ton emploi, il faut te poser la question de savoir est-ce que j'ai une seule source de revenus ou est-ce que j'en ai plusieurs? Parce que si tu n'as qu'une seule source de revenus, quand on se retrouve en situation de crise ou tout simplement si tu te retrouves à perdre ton emploi, tu viens de ce fait de perdre la seule source de revenus que tu avais en ta disposition. Donc, tu es au plus mal en ce moment-là. Donc, comme j'ai pour habitude de le dire sur cette chaîne, il faut toujours préparer la guerre en temps de paix. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, on est en situation de guerre, mais ça ne t'empêche pas de réfléchir à différentes manières de mettre en place une nouvelle source de revenus. Eh bien, je vais te donner une stratégie très simple pour réfléchir à comment tu peux faire. Premièrement, Internet est un outil extrêmement puissant pour mettre en place une nouvelle source de revenus, surtout si tu es salarié, donc déjà occupé avec ton emploi, ou encore si tu es étudiant et donc occupé avec tes études. Donc, Internet est un levier très puissant qui te permet de mettre en place une source de revenus à travers l'affiliation par exemple, à travers le lancement d'une chaîne YouTube, à travers la vente de produits ou de services directement en ligne. Pourquoi en ligne? Parce que l'investissement initial est très faible et de l'autre côté, tu peux automatiser le tout de sorte à ne passer que quelques heures par jour à faire fonctionner ce nouveau business. Et bien entendu, si les choses se passent bien, les retombées, les revenus peuvent être simplement explosif dans le cas de l'investissement de business en ligne. Alors, qu'est-ce que tu peux vendre? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Rapidement, tu dois savoir qu'aujourd'hui, il y a un être humain quelque part sur cette planète qui a besoin des connaissances que tu as en ce moment, qui a besoin de l'expérience que tu as en ce moment pour régler ses propres problèmes. Donc, ne te mets pas dans ton coin en te disant que je n'ai rien apporté à l'humanité, je n'ai rien apporté à l'autre. C'est faux. Toute personne a toujours quelque chose à apporter à l'autre. Donc, tu dois déjà réfléchir à tes talents naturels, aux dons que tu as, à ta capacité à faire certaines choses avec facilité et de marketer cette chose-là, donc de mettre cette chose-là
en ligne, soit à travers un e-book, soit à travers un business en ligne, soit à travers la création d'un produit que tu vas mettre en vente, soit à travers une formation ou tout simplement en partageant tes conseils en ligne, simplement parce que ça peut aider plusieurs personnes et il y a comme ça différents moyens de mettre en place un business en ligne et tu peux le faire de chez toi. Dès maintenant, tu peux commencer à réfléchir à une solution qui va dans ce sens. Voilà. Donc, voilà cette action que tu peux prendre dès aujourd'hui de chez toi et qui pourront t'aider non seulement à t'occuper, non seulement à travailler sur ton mindset, non seulement à développer tes connaissances et ta culture financière, mais également à apporter de la valeur à autrui et en contrepartie à recevoir une rémunération par rapport à cette valeur que tu mets sur le marché et tout ça en utilisant des effets de levier, donc Internet autant pour te former ou autant pour mettre en place des biens ou des services et Internet permet également de toucher le monde entier même quand tu es obligé de rester chez toi comme c'est le cas en ce moment. Voilà. Donc, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à télécharger le livret Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésite pas à aller consulter nos formations disponibles. Donc, s'il y a une formation qui peut répondre à un besoin, à un problème que tu veux surmonter en ce moment, n'hésite pas. Et moi, je te dis encore une fois à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.